Chaque fois que votre esprit sombre et se laisse abattre par les épreuves et les vicissitudes de la vie, vous perdez votre empire sur les puissances du mal. C'est-à-dire que vous êtes dominé par elles, au lieu de demeurer au-dessus d'elles en Dieu. Chaque fois que vous placez au point de vue terrestre et que vous pensez comme les hommes pensent, que vous parlez comme ils parlent, que vous regardez comme ils regardent, vous placez au-dessous des puissances des ténèbres. Votre empire sur ces puissances dépend de la position que votre esprit prend vis-à-vis d'elles, position qui est la demeure avec Christ en Dieu, et dans laquelle seul nous pouvons connaître les vues de Dieu, les pensées de Dieu, ses voies et ses plans. Vous pouvez être tellement pris par les choses terrestres que votre esprit ne peut pas s'élever au-dessus d'elles. Le diable sait cela, et il déverse des choses terrestres sur vous pour vous tenir à leur niveau. Alors vous sombrez et vous ne pouvez plus vous élever au-dessus d'elles quand vient le combat. Si vous devez être un vainqueur, il faut qu'il y ait quelque chose à vaincre. Et chaque fois que vous êtes victorieux sur un point, cela entraîne nécessairement une victoire plus importante dans la prochaine attaque. Aussi, si vous êtes victorieux aujourd'hui, vous aurez demain quelque chose de plus grand à vaincre. À chaque épreuve, ou bien vous enfoncerez et serez battu, ou bien vous élèverez dans l'esprit de victoire. Et alors, c'est la vie de Christ victorieuse manifestée dans votre esprit qui vous fait faire ce pas en avant. Vous ne pouvez pas vivre et respirer facilement dans la vie terrestre une fois que vous avez connu cette union céleste avec le Seigneur et expérimenté la puissance de l'Esprit. Vous ne pourrez plus jamais supporter la vie d'en bas. Vous en serez suffoqué. C'est la preuve de la force victorieuse de cette vie nouvelle que Dieu a mise en vous. Étant mort selon la chair, oui, il faut que cette mort soit continuelle, car cette division profonde entre l'âme et l'esprit ne se fait pas d'un seul coup. Paul écrit, « Mes frères, nous ne voulons pas que vous ignoriez l'affliction qui nous est survenue en Asie et dont nous avons été accablés excessivement et au-dessus de nos forces, en sorte que nous avons été dans une grande perplexité, même pour notre vie. Et nous nous regardions nous-mêmes comme étant condamnés à mort, afin que nous n'eussions point de confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. » 2 Corinthiens 1, 8, 9. Ainsi, Paul, dans le sens spirituel, avait besoin de mourir continuellement selon la chair. Toute sa confiance en lui-même devait être anéantie. Et il lui fallait encore et toujours être amené à un point qui dépassait sa propre capacité d'endurance et qui l'amenait à se confier entièrement au Dieu qui ressuscite les morts. 2 Corinthiens 13, 4. Vous trouverez cette même vérité dans Romains 7, 4. Vous êtes morts à l'égard de la loi pour être à un autre. La mort nous séparant de tout pour produire l'union spirituelle avec le ressuscité. L'un dépend de l'autre. C'est le revêtement du Saint-Esprit que Dieu veut que vous expérimentiez. Dieu ne revêt pas la chair, mais il revêt l'esprit de ce merveilleux vêtement de lumière qui le fera resplendir, comme le soleil aux yeux des armées ténébreuses. Cantique des Cantiques 6, 10.